أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقى الطاهرين وعن الله دائهم أجمعين. La mort et les étapes de l'au-delà, quatrième partie. Nous en étions à la tombe. À la tombe, il y a trois obstacles. La désolation de la tombe, deuxièmement, la pression de la tombe que je vais traiter aujourd'hui, et troisième obstacle, l'interrogatoire de Munkar et Nakir. La pression de la tombe, quelquefois, suivant les ouvrages, on met la pression de la tombe comme étant le troisième obstacle, après l'interrogatoire de Munkar et Nakir, ou bien avant l'interrogatoire de Munkar et Nakir. De toute façon, il peut se passer à ce moment-là, puis après, comme châtiment, quand on répond bien pas mal aux questions de Munkar et Nakir. On rapporte de l'imam Ali alayhi salam, lorsqu'un mort n'a pas su répondre aux questions des deux anges Nakir et Munkar, ils le frappent avec leur massue sur le haut du crâne, de telle sorte que tous les animaux qui sont dans les alentours de la tombe comprennent ce qui se passe et sont terrorisés. Mais les hommes et les djinns ne s'en rendent pas compte. Puis les deux anges lui disent: dors dans le pire des états. Alors il subit une telle pression dans la tombe que le bois d'une lance s'enfoncerait tout entier dans sa pointe d'ophère, à tel point que son cerveau et ses ongles lui sortent de la chair. Puis les serpents, des scorpions et des insectes de la terre le piquent jusqu'au jour de la résurrection. Il a tellement de mal et de peine qu'il souhaite que ce jour vienne afin d'être délivré de cette pression. Bien sûr, à travers ce hadith, on verra si réellement c'est uniquement le corps humain, puisque là on pourrait comprendre, ou bien c'est l'âme qui subit, puisque là, en l'occurrence, on parle qui subira ce châtiment des scorpions et des insectes qui le piquent jusqu'au jour de la résurrection. Donc forcément, c'est l'âme, puisque le corps dépérit. Si nous ouvrons la tombe, mis à part pour les croyants exceptionnels, les prophètes et les imams, alayhi salam, nous découvrirons des os, donc au bout d'un certain temps, que des os et un squelette. Donc ça prouve que ça concerne aussi le châtiment à l'intérieur de soi, l'âme. Je traiterai de cette chose-là plus amplement quand nous arriverons à l'entre-deux-mondes, le barzakh. On posa à l'imam Sadiq alayhi salam la question suivante: est-ce qu'une personne qui meurt pendue à une potence subit-elle aussi une pression? L'imam alayhi salam répondit: oui, le Seigneur de la terre et aussi le Seigneur de l'air, Allah, inspire à l'air d'exercer une pression sur lui, et l'air lui fait subir une pression encore plus intense que celle de la tombe. Ça, au moment où la personne meurt pendue ou sur une potence. Et il dit, l'imam Sadiq alayhi salam, que c'est pire le moment de la pression de la tombe. Donc on voit que c'est une des étapes les plus difficiles. Une des étapes les plus difficiles dans la tombe, c'est la pression de la tombe. On peut même dire que l'homme est incapable dans ce monde d'imaginer qu'est-ce que cette pression. En effet, l'imam Ali alayhi salam dit: ô serviteur d'Allah, l'après-mort c'est la tombe. Elle est plus dure que la mort pour celui qui n'a pas obtenu le pardon. Méfiez-vous donc de son étroitesse, de son exiguïté, de son obscurité et sa désolation. La tombe s'écrie chaque jour: je suis la maison du dépaysement, je suis la maison de la désolation, je suis la maison des vers. La tombe peut être aussi bien un des jardins du paradis qu'une des fosses de l'enfer. La vie des bêtes sauvages dont Allah a prévenu ses ennemis consiste en 99 serpents qu'il lâche sur le mécréant dans sa tombe. Il mord sa chair, brise ses os et continue à le visiter jusqu'au jour de la résurrection. Si l'un de ces serpents soufflait sur la terre, celle-ci deviendrait stérile. Ô serviteurs d'Allah, vos âmes si fragiles et vos corps si délicats et si chétifs qu'il leur suffit d'un rien pour les détruire sont trop faibles pour supporter de telles épreuves. Bir al-Anwar, volume 6, page 218. Lorsque l'imam Sadiq alayhi salam se levait vers la fin de la nuit, il disait à haute voix, de sorte que toute sa famille l'entendait: ô mon Dieu, Ya Ilahi,
élargis l'étroitesse de ma tombe et accorde-moi le bien d'avant la mort et le bien d'après la mort. Usul al-Kafi, volume 4, page 327 à 10, numéro 13. Nous trouvons aussi l'imam Sadiq alayhi salam qui avait habitude de réciter le dua suivant. Allahumma barik li fil maut. Allahumma inni ala sakarat al maut. Allahumma inni ala ramil qabr. Allahumma inni ala diq al qabr. Allahumma inni ala dulmat al qabr. Allahumma inni ala warshat al qabr. Ô mon Dieu, bénis-moi dans la mort. Ô mon Dieu, aide-moi à supporter l'agonie de la mort. Ô mon Dieu, aide-moi à endurer l'affliction de la tombe. Ô mon Dieu, aide-moi à supporter l'étroitesse de la tombe. Ô mon Dieu, aide-moi à supporter l'obscurité de la tombe. Ô mon Dieu, aide-moi à supporter la désolation de la tombe. Il y a des facteurs qui encouragent le fait, qui augmentent les supplices de la tombe. On souligne en particulier le fait de ne pas faire attention à l'impureté de l'urine. Mal se purifier, purifier son sexe lorsqu'on urine, ou bien ses vêtements si on est taché par l'urine. La calomnie aussi, la médisance et l'éloignement de l'homme de sa famille. Bir el Anwar, volume 6, page 222. Il y a aussi le mauvais caractère de l'homme avec sa famille et le fait de lui parler avec rudesse commande la pression de la tombe. Bir el Anwar, volume 6, page 217 et 220. Il y a aussi un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit « Personne parmi les croyants n'échappera à la pression de la tombe ». Bir el Anwar, volume 6, page 221, hadith numéro 9. Et la pression de la tombe est une expiation d'un bienfait que le croyant aurait négligé. C'est-à-dire le fait qu'un croyant a raté un bienfait qu'il aurait pu faire, c'est comme une forme de ratacha, la pression de la tombe. Safinat al-Bihar, Shirabas al-Qawmi, volume 2, page 74. Aussi, selon l'imam Sadiq alayhi salam, tout croyant qui omet de satisfaire le besoin de son frère croyant tout en le pouvant, Allah lui envoie dans sa tombe un serpent énorme qui mordra ses doigts incessamment. Bir el Anwar, volume 74, page 330. Maintenant, nous arrivons aux facteurs qui sauvent les morts de la pression de la tombe. Quelles sont les actions qui sauvent les morts de la pression de la tombe? Premièrement, l'imam Ali alayhi salam a dit quiconque lit la sourate An-Nisa, donc c'est la sourate Les Femmes, le chapitre 4 du Saint-Coran, chaque vendredi se mettra à l'abri de la pression de la tombe. Safinat al-Bihar, volume 2, page 397. Selon un récit saint, quiconque lit assidûment la sourate Zukhruf, chapitre 43, Allah le préservera des insectes de la terre, des animaux sauvages et de la pression de la tombe. Même référence, Safinat al-Bihar, volume 2, page 397. Troisièmement, selon un récit, quiconque récite la sourate al-Qalam, sourate la plume, chapitre 68, dans une prière obligatoire ou recommandée, Allah le soustraira à la pression de la tombe. Safinat al-Bihar, volume 2, page 397. L'imam Sadiq alayhi salam, il dit « Quiconque meurt entre jeudi midi et vendredi midi, Allah le préservera de la pression de la tombe. » Bir el Anwar, volume 6, page 221 et 243. L'imam Reda, cinquièmement, l'imam Reda alayhi salam a dit « Je vous recommande vivement la prière de l'après-minuit, Salatul Layl, la prière de la nuit. » Ça consiste en 11 rakas, répartis en 8 rakas, puis 2 rakas de Salat al-Shaf et Salat al-Witr. Donc 8 rakas, donc ça veut dire 4 fois 2, en fait, puisque c'est par unité de 2 les nafilas, puis Salat al-Shafa et le Witr. Shafa. Donc je continue à vous lire, après je vais vous décrire qu'est-ce que la prière de la nuit. Je vous recommande vivement la prière de l'après-minuit, Salatul Layl, car il n'y a pas un serviteur qui se lève vers la fin de la nuit et accomplit les 8 rakas de Salatul Layl, les 2 rakas de Salat al-Shafa et une raka de Salat al-Witr pendant le Kunut, dans laquelle il récite 70 Astaghfirullah sans qu'Allah ne le préserve des supplices de la tombe et de l'enfer, et sans qu'il ne prolonge sa vie et élargisse ses moyens de subsistance. Safinat al-Bihar, volume 2, page 397. Donc oui, le mode d'accomplissement de Salatul Layl, c'est une bonne occasion pour en parler. Certains frères et sœurs ont dit que certains ne savaient pas vraiment tout à fait bien la faire. La prière de la nuit, donc c'est 4 unités de 2 rakas, puis après Salat al-Shafa 2 rakas, dans laquelle on récite dans la première raka Qul a'udhu birabbil falaq, après Surat al-Fatiha une fois, puis dans la deuxième raka Qul a'udhu birabbin nas,
Qul a'udhu birabbin nas dans la deuxième raka. Après, il n'y a pas de kunut dans le salat al-shafa, mais par contre, après, donc il y a le witr, l'impair, pour terminer la prière de la nuit, une raka. Une raka dans laquelle nous récitons surat al-Fatiha, 3 fois Qul huwallahu ahad, surat al-Tawhid, une fois Qul a'udhu birabbil falaq, une fois Qul a'udhu birabbin nas. Et après, nous avons tout de suite après cela un kunut. Là, entre autres, ils disent dans ce hadith de l'imam Rida de dire 70 fois Astaghfirullah pendant le kunut. Après, il y a aussi Allahumma ikfir li, ou Allah pardonne fulan, telle personne. Ils disent que c'est bien de le faire pour 25 croyants, il me semble. Ça doit être cela. Normalement, c'est ça. Et après, il y a d'autres kunuts. De tête, c'est 25. Après, il y a d'autres choses. Et il y a des kunuts qui est très long. Le kunut peut être très très long dans le witr. La dernière raka de l'witr, dans ce kunut là de l'witr. Le temps après, donc après c'est normal. On termine donc par dans cette raka, tashahhud et salam. Le temps de salat al-layl, ça vient du milieu de la nuit, non pas minuit de notre temps de l'heure solaire de 24 heures, le milieu de la nuit, donc l'intervalle qui est entre le marlob et salat al-sobh, le milieu de la nuit. Et le meilleur temps pour faire la prière de la nuit, c'est juste un peu avant salat al-fajr. Voilà pour ce qu'il en est d'une manière résumée de la prière de la nuit. C'est une prière vraiment très très recommandée. Ils disent que ça fait partie des particularités du chiite, le fait de faire la prière de la nuit. Ça donne une lumière sur le visage et ça facilite pour tous les besoins qu'on peut avoir dans cette dunya et dans l'akhira. Sixièmement, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: quiconque récite la sourate At-Takasur, donc la grande perte, lorsqu'il s'apprête à dormir, Allah le préservera des supplices de la tombe. Mustadrak al-Wasa'il, volume 1, page 340, chapitre 11. Aussi la lecture de l'invocation suivante, 10 fois chaque jour. Atadou li kulli hawla la ilaha illallah. Je me prépare à prononcer la formule de Dieu qu'Allah chaque fois que je rencontre une terreur. Wa li kulli ham wal ram masha'Allah. Et Allah fait ce qu'il veut chaque fois que j'ai un souci ou une angoisse. Wa il kulli ni'matin alhamdulillah. Louange Allah chaque fois que j'obtiens une bénédiction. Wa li kulli rakha'in ashukru lillah. Et merci Allah chaque fois que j'ai l'aisance. Wa li kulli hujubatin subhanallah. Gloire à Allah chaque fois que je vois une merveille. وَلِكُلِّ دَنْبٍ أَسْتَغْفِرُ et je demande pardon à Allah chaque fois que je commets un péché. وَلِكُلِّ مَسِيَّةٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ et nous appartenons à Allah et nous retournons vers lui chaque fois que je désobéis à Allah. وَلِكُلِّ دَقٍ حَسْبِيَ Allah et Allah me suffit devant chaque difficulté. وَلِكُلِّ قَضَاءٍ وَقَدَرٍ تَوَكَّلْتُ عَلَى Allah et je place ma confiance en Allah chaque fois que je me trouve devant un décret, une décision divine. وَلِكُلِّ عَدُوٍ أَعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ je me protège auprès d'Allah chaque fois que je rencontre un ennemi. وَلِكُلِّ طَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ لَا حَوْلَ لَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Il n'a de Dieu et de force et de pouvoir qui n'émane d'Allah le très haut, le très grand, devant chaque acte d'obéissance et de désobéissance. Donc ce doua-là facilite pour nous aider lors de la pression de la tombe. Safinat al-Bihar, volume 2, page 397. Huitièmement, l'enterrement dans la ville sainte de Najaf, en Irak, car l'une des propriétés de la terre de cette ville est justement la conjuration des supplices de la tombe, l'interrogatoire de Munkar et Nakir. Najaf, bien sûr, et encore mieux, dans le plus grand cimetière du monde, le cimetière de Wadi as-Salam, la vallée de la paix, à Najaf, l'endroit où Yom al-Qiyamah, les pieux, seront ressuscités là-bas. Safinat al-Bihar, volume 2, page 397. Neuvièmement, le dépôt avec le corps du défunt de 2 bâtons frais, car selon le hadith, ceci éloigne les supplices de la tombe tant que les 2 bâtons conservent leur fraîcheur. Bir al-Anwar, volume 6, page 21. Toujours selon le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi passa un jour près du tombeau d'un mort.
qui subissait des tortures. Il demanda qu'on lui apportât un bâton frais qu'il découpa en deux. Et il en déposa une moitié du côté de la tête du mort et l'autre moitié du côté des pieds. On dit également qu'il est recommandé d'arroser la surface de la tombe car les supplices sont supprimés tant que la terre reste humide. Villard et la Noire, volume 82, page 23, tome 10. L'accomplissement de 2 rakas de prière, dixièmement, dont chacune comporte la lecture de la sourate El-Hamd une fois et la sourate El-Ikhlas 3 fois, mais le croyant à l'abri des épreuves de la tombe et des supplices du jour de la résurrection. Onzièmement, accomplir la veille du premier vendredi, jeudi soir du mois de Rajab, puisque la nuit de vendredi c'est la nuit de jeudi à vendredi, entre la prière du Marlob et du Aïcha, 20 rakas de prière comportant chacune la lecture des sourates El-Hamd et El-Ikhlas, commande la conjuration des supplices de la tombe. Iqbal el-Armal, page 629. Douzièmement, le jeûne de 4 jours au mois de Rajab, ainsi que 12 jours au mois de Charban. Treizièmement, la lecture de la sourate El-Mulk, sourate la royauté, chapitre 67 du Saint-Coran, sur la tête du mort. Selon Ibn Abbas, un homme installa un jour sa tente sur l'emplacement d'une tombe, sans le savoir, et alors qu'il récitait par hasard la sourate El-Mulk, il a entendu un cri strident disant c'est une sourate salvatrice, c'est-à-dire c'est une sourate qui sauve. Mustadrak al-Wasa'il, page 301, chapitre 32, hadith numéro 1. Aussi informa-t-il le prophète sallallahu alayhi wa alayhi de ce qu'il avait entendu. Le prophète lui dit, certes oui, c'est une sourate qui sauve le mort des supplices de la tombe. 14e. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit, quiconque dit 3 fois l'invocation suivante lors de l'enterrement d'un mort, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin, wa la tu'addiba adal mayyit. Oh mon Dieu, je te demande par Muhammad et les membres de la famille de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, de ne pas torturer ce mort. Allah supprime aux 10 morts les supplices jusqu'au jour où l'on soufflera dans la tombe. Safinat al-Bihar, volume 2, page 396. Shirtousi, 15e, rapporte le hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Quiconque accomplir toutes les veilles du vendredi, le jeudi soir, 2 rakas de prière dont chacune comporte la lecture de la sourate El-Hamd une fois, et la sourate El-Zalzala, donc sourate le tremblement, chapitre 99, 15 fois. Allah lui accordera une assurance contre les supplices de la tombe et les terreurs du jour de la résurrection. 16e, l'accomplissement la nuit du 14 au 15 Rajab de 30 rakas de prière dont chacun comporte la lecture de la sourate El-Hamd suivie de 10 fois la sourate El-Ikhlas, mais à l'abri des supplices de la tombe. Iqbal el-Armal, page 656. Il en va de même si on accomplit cette prière la nuit du 15 au 16 Rajab ou la nuit du 17 au 18 Rajab. De même on sera préservé des supplices de la tombe si on accomplit la veille, la nuit du 1er Charban, 100 rakas de prière comportant chacune la lecture de la sourate El-Hamd et de la sourate El-Ikhlas, et la récitation de la sourate El-Ikhlas 50 fois après la fin de la prière. Aussi, si on accomplit la nuit du 23 au 24 Charban, 2 rakas de prière, comportant chacune la lecture de la sourate El-Hamd, une fois, et la sourate El-Nasr, donc la victoire, chapitre 110. C'est la sourate qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Idaja Nasrullahi wal Fath. Il me semble. Dix fois. Donc, 2 rakas de prière la nuit du 23 au 24 Shaban avec la sourate El-Hamd une fois et la sourate El-Nasr 10 fois dans chaque raka. Aussi la journée du 15 Rajab, 50 rakas comportant chacune la lecture des sourates El-Hamd, El-Ikhlas, El-Falaq et An-Nas. Iqbal el-Armal, page 656, 664, 665, 683, 658. Inch'Allah, si Allah Azza wa Jal nous accorde cela, prochainement je ferai le 3e obstacle qui sera l'interrogatoire de Munkar et Nakir dans la tombe. Wa akhiran da'wa walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.